Le jour le plus important de l'année, le dimanche de Pâques, nous ne nous appuyons pas sur des opinions, mais sur des voix prophétiques. Burke, Strickland, Müller, des bergers fidèles qui nous guident dans le mystère de la résurrection. Écoutez jusqu'à la fin, c'est la vérité que le monde ne veut pas que vous entendiez aujourd'hui. La nuit est passée, le tombeau est vide, et avec le réveil du Christ ressuscité, l'univers entier tremble devant l'irruption définitive de la lumière éternelle dans le temps corrompu. À une époque qui a fait des ténèbres une doctrine et du mensonge une loi, la résurrection n'est pas seulement un souvenir, c'est un défi. C'est la proclamation que Dieu n'est pas mort, que la vérité ne peut pas être crucifiée pour toujours. La modernité aveugle et orgueilleuse a voulu chasser Dieu du cœur de l'homme, mais le jour même où tout semblait perdu, la pierre a été renversée. Le Christ est ressuscité, et avec lui, la véritable espérance, non pas diluée par la sentimentalité, mais forgée dans le sang du Golgotha. Aujourd'hui, dans le silence des temples déserts et dans la clameur des hérésies déguisées en progrès, le cœur chrétien s'incline. Parce qu'il sait que c'est la fête qui décide de tout, soit le Christ est vraiment ressuscité, soit tout est mensonge. Et nous proclamons d'une voix ferme et d'une foi pleine, il est vraiment ressuscité, comme il l'a dit. Alléluia! Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un symbole. Le Christ est véritablement ressuscité, corps et esprit, comme l'attestent les saintes Écritures, les martyrs, les pères et les saints de chaque siècle. Saint Ignace d'Antioche, dans son sang versé, a crié au monde païen que Jésus est de la lignée de David selon la chair, fils de Dieu selon l'esprit, engendré de Marie, véritablement persécuté, véritablement crucifié, véritablement ressuscité des morts. La tradition ne connaît pas d'hésitation. La résurrection n'est pas une idée spirituelle, mais un événement historique et glorieux, le premier et définitif signe de la victoire sur la mort. Saint Augustin écrit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est également vaine, mais puisqu'il est ressuscité, toute espérance est devenue certitude. » Le corps ressuscité du Seigneur, apparaissant aux disciples et rompant le pain à Emmaüs, n'est pas seulement un témoignage de sa gloire, c'est un avant-goût et une promesse de notre propre rédemption. Dans la chair même du Christ ressuscité, transfiguré et incorruptible, est gravée la destinée finale de chaque croyant. Participer à la gloire éternelle, si nous avons porté la croix avec lui. À une époque où le mensonge est institutionnalisé, même dans les lieux sacrés, la résurrection du Christ s'impose comme l'acte suprême de la vérité. Jésus-Christ est la vérité, en personne, et quiconque le suit marche dans la lumière. Celui qui le rejette, même s'il porte des vêtements sacerdotaux, marche dans les ténèbres. L'évêque Strickland, une voix claire au milieu de la confusion, l'a dit sans crainte. Nous vivons à une époque où ce qui est faux est imposé comme loi, et ce qui est vrai est persécuté comme haine. Dans ce scénario, Pâques n'est pas une consolation, mais un défi direct. Choisir entre la vérité qui sauve et l'erreur qui séduit. Le Christ n'est pas ressuscité pour légitimer l'ambiguïté ou le compromis. Il est ressuscité pour établir un royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui exige une fidélité absolue au nôtre. Le monde déteste la résurrection parce qu'elle révèle son échec. Le chrétien qui croit vraiment à Pâques ne peut plus vivre pour lui-même, ni accepter le silence lâche des âmes faibles. Il doit parler, se battre, résister. La vérité vous rendra libre, mais seulement si vous avez le courage de la proclamer. Alors la lumière de la résurrection n'est pas un ornement, elle est un appel à la conversion. On ne peut pas célébrer Pâques et rester esclave du péché. Le Christ n'est pas sorti du tombeau pour que l'homme continue à marcher dans la boue, mais pour qu'il ressuscite, purifié par la grâce, et vive comme un homme racheté. Le cardinal Burke le répète avec force, la grâce pascale ne peut résider là où règne le compromis avec le péché. Accueillir le ressuscité signifie renoncer à tout ce qu'il a crucifié. La résurrection est le début d'une vie nouvelle, ancrée dans la vérité, nourrie par les sacrements,
protégés par la discipline spirituelle. La renaissance dans l'esprit n'est pas automatique. C'est le fruit de la bataille. Et dans cette bataille, l'Église n'a pas besoin de pasteurs qui flattent le monde, mais de héros ardents qui, comme Pierre, crient « Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Le chrétien authentique, aujourd'hui plus que jamais, est appelé à une véritable Pâque, non pas de rites vides, mais de renoncement concret, de rupture avec le monde, de fidélité obstinée à la croix, car seuls ceux qui meurent avec Christ ressusciteront avec lui. En effet, la résurrection du Christ est le sceau éternel d'un pacte inviolable entre Dieu et l'homme. Mais ce pacte n'est pas sujet à révision. Elle ne change pas au gré des vents de la mode, ni ne se plie aux désirs des puissants. Elle est fondée sur la vérité révélée et transmise, sans interruption ni corruption, par la tradition de l'Église. Le cardinal Gerhard, Ludwig Müller, théologien pur sang et défenseur courageux de la doctrine correcte, n'est jamais resté silencieux face à la perplexité de beaucoup. On parle beaucoup aujourd'hui de nouveaux paradigmes pastoraux, dit Müller, mais aucune pastorale ne sauve si elle ne part pas de la vérité de la foi. L'amour sans vérité est un piège. C'est un poison déguisé en miséricorde. Au cœur de Pâques, l'Église est appelée non seulement à annoncer la résurrection, mais à proclamer avec autorité ce que le Christ a enseigné, sans ambiguïté, sans omission. Quiconque dirige l'Église a le devoir sacré, poursuit Müller, de confirmer ses frères dans la foi, et non de les désorienter. S'aimer le doute ouvre la porte à l'ennemi. À plusieurs reprises, Müller a clairement dénoncé le risque d'une Église qui se sécularise, qui abdique son rôle prophétique pour rechercher les applaudissements du monde. Si les bergers se taisent pour ne pas perturber les autorités, ils deviennent des roseaux emportés par le vent. Or, nous avons besoin de bergers qui soient des rocs et non des feuilles qui volent. Et encore, la résurrection du Christ est un fait objectif et non un symbole subjectif à interpréter selon la sensibilité de chacun. Toute tentative de réduire la foi à l'expérience individuelle est une attaque directe contre la vérité de l'Évangile. À l'ère du relativisme, de la doctrine liquide, de l'œcuménisme confus et de la liturgie profanée, Müller élève la voix avec une force évangélique. La tradition n'est pas un musée. Elle est la vie même de l'Église. Sans tradition, la foi se désintègre. Sans dogme, point de salut. Et il prévient, lorsque le rôle du magistère est brouillé, lorsque ce qui a toujours été enseigné est remis en question, le Christ lui-même est trahi. L'Église n'a pas le pouvoir de changer la vérité. Elle en est la gardienne, non la propriétaire. Pâques nous présente un choix clair. Soit nous adhérons de tout cœur à la foi reçue des apôtres, soit nous nous perdons dans le chaos des nouveautés stériles. Soit nous nous tenons aux côtés du Christ, ressuscité tel qu'il a été annoncé, adoré, proclamé et servi dans la tradition. Soit nous construisons une idole en papier mâché. Comme l'a répété Müller dans une homélie de Pâques 2023, « Quiconque manipule la doctrine éteint la lumière du ressuscité. Mais celui qui demeure fidèle, même au désert, brillera de la même gloire que celle avec laquelle le Christ est sorti du tombeau. » Le Christ est vraiment ressuscité. Que cette Pâque soit pour vous un temps de vérité et de renaissance dans l'esprit. Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.